Team, c'est Lionel de mediaprono.com, site de conseil en paris sportif depuis 2010. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Première Ligue avec l'analyse des 4 matchs. Comme hier, je ne proposerai pas de pronostic exact, je vous donne des informations sur les matchs. Pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement car on organise un concours et je ne souhaite pas vous influencer en mal ou en bien évidemment, parce que sinon tout le monde pourrait mettre le même score, il n'y a pas trop d'intérêt. Hier d'ailleurs, dans la vidéo d'hier, j'avais écrit sur le chat VIP que si j'avais à choisir un bet là-dedans, ça serait Leeds qui était coté à 1,60, Leeds moins 1 handicap qui était coté à 2, ou l'over 1,5 Leeds qui était coté à 1,70. Leeds a gagné 3-0, donc les 3 paris sont passés. Sur les matchs du jour, il y a un match qui me plaît et je donnerai encore une fois sur le chat mon match préféré. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans l'espace goal. C'est aussi bénéficier davantage et c'est normal, c'est une manière de vous remercier. On reprendra l'analyse classique avec mes pronostics inclus dans la vidéo à partir de la semaine prochaine. Donc maintenant, place à l'analyse des matchs du jour avec les 4 matchs, donc Aston Villa Sunderland, Everton Liverpool, Nottingham Forest Burnley et le choc Manchester City contre Arsenal. Pour rappel, il n'est pas trop tard pour s'inscrire au concours. Vous pouvez vous inscrire, vous avez toujours la possibilité de gagner le concours. Mediaprono.corporico.fr. Un grand bravo à Yaya qui est en tête actuellement du concours en ayant trouvé les 5 bonnes issues et 2 scores exacts. Félicitations Yaya. Bonne chance pour la suite. Maintenant, le premier match, Aston Villa contre Sunderland, le quatrième contre le 11e. Évidemment, Aston Villa vise le top 5 pour la Champions League et ils ont 7 points d'avance sur le 6e Chelsea. Donc c'est une bonne nouvelle. Ils sont qualifiés en demi-finale d'Europa League, donc le moral est au beau fixe, avec une victoire 7-1 en cumulé contre Bologne. Sunderland promu peut rêver d'Europe, ils sont seulement à 2 points de Chelsea, même si son 11e c'est très serré, et il ne faut pas oublier surtout que la 7e place sera aussi européenne, qualification en Conference League. Sunderland n'a pas perdu lors de ses 3 derniers déplacements, avec notamment 2 belles victoires à l'extérieur contre Newcastle 2-1 et Tottenham 1-0. Au niveau des absents, Aston Villa a toujours Camara qui est absent. Lui, il est absent depuis début janvier. Et Sunderland, effectif quasiment au complet. Il n'y a pas vraiment d'absent majeur à signaler. Il faut savoir que Sunderland n'a marqué que 10 buts en 16 déplacements cette saison en Première Ligue. Ils ont vraiment du mal à scorer. Au niveau du H2H, Aston Villa n'a pas perdu lors de 12 de ses 13 derniers matchs face à Sunderland. Le deuxième match, le derby, Everton contre Liverpool. C'est le premier derby au nouveau stade d'Everton. Liverpool, évidemment, sort d'une grosse déception, élimination face au PSG, 4-0 en cumulé. Les deux équipes peuvent viser l'Europe. Et évidemment, Liverpool vise la qualification pour la Ligue des Champions. Il faut savoir au niveau des statistiques que Everton n'a pas perdu à domicile face à Liverpool depuis décembre 2021. Récemment, ça se passe plutôt bien, alors que Liverpool traverse une mauvaise passe. Une seule victoire sur ses 5 derniers matchs. Et en plus, ils viennent de perdre Hugo Ekitike sur blessure. Et ça, c'est une grosse perte. Joey Gomez est aussi blessé. Et après, voilà, Alisson, il est blessé aussi depuis plusieurs matchs au poste de gardien, poste clé. Du côté d'Everton, toujours Jack Grealish qui est blessé. Donc lui, fin de saison pour lui. Donc maintenant, il faut savoir que voilà, ça risque évidemment d'être un match serré, intense. Il risque d'y avoir pas mal de cartons. C'est souvent engagé ce match. Alors, Nottingham Forest contre Burnley. Donc Nottingham Forest est qualifié pour les demi-finales d'Europa League après leur belle victoire face à Porto. C'est la première fois depuis 1984 qu'ils sont qualifiés en demi-finale d'une coupe européenne.
En championnat, c'est plus compliqué, hein. Ils sont à 3 points de la zone de relégation, même si ça va un petit peu mieux. Burnley, bon, honnêtement, c'est mort pour Burnley, 12 points de retard pour le maintien, c'est plié. Nottingham reste sur 6 matchs sans défaite. Burnley reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, pas de but marqué sur 3 des 4 derniers matchs et pas de victoire sur les 10 derniers déplacements. Je vous ai mis les absents ici, il y a beaucoup de joueurs incertains, donc il faudra bien vérifier quand même les compos. Burnley, Hannibal, milieu titulaire, c'est blessé. Josh Cullen, bon, ça fait assez longtemps qu'il est blessé lui, mais surtout le défenseur Josh Laurent est suspendu. Il a été suspendu pour 3 matchs et là c'est son deuxième match. Donc il faut savoir que Burnley, voilà, ils sont sans victoire sur les 10 derniers déplacements et ils ont gagné un seul match en Première Ligue depuis début novembre. Et le dernier match, le choc pour le titre. Donc City a 6 points de retard sur Arsenal, mais City a son destin entre leurs pieds. C'est-à-dire que si City gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions. City est plutôt en confiance, hein. Ils ont remporté la Carabao Cup face à Arsenal 2-0 le mois dernier. Il faut savoir que Arsenal n'a plus gagné à City depuis 2015. City est invaincu sur les 14 derniers matchs en Première Ligue, 11 victoires, 3 matchs nuls. Et ils viennent de 3 victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Et ils sont sur une série de 9 victoires à la suite. Arsenal, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est poussif dernièrement, notamment au niveau de l'attaque. Ils ont du mal à marquer. 3 buts marqués lors des 5 derniers matchs. Et là, bon, ils peuvent vraiment tout perdre sur cette fin de saison. Ça serait horrible. Je ne leur souhaite évidemment pas. Du côté des absents, il faut savoir que Bernardo Silva est suspendu. O'Reilly est disponible. Et Saka est absent et Odegaard est incertain. Donc ça, évidemment, offensivement, ça se ressent. C'est pour ça qu'Arsenal a du mal dernièrement. Voilà, c'est un match couperé qui pourrait être très intéressant en live. Euh, Surtout si Arsenal est mené d'un but, bah, je pense qu'il faudra prendre un petit over. Car là, bah, tout va se jouer sur ce match. Donc voilà, et même s'il y a match nul, à 10-15 minutes de la fin, bah, City va un petit peu faire all-in. Donc l'over pourrait être intéressant en fin de match. Donc match à surveiller en live. Et voilà pour les 4 matchs du jour. Donc je vais mettre mon pronostic préféré sur l'espace VIP. N'hésitez pas à nous joindre. Je vais le mettre maintenant, là, dès midi. Je vais le mettre en commentaire. Et je vous dis à très vite sur mediaprono.com.